Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres. Sa Majesté le roi Narodom Sai Harmonie, roi du royaume du Cambodge, a reçu le 10 décembre 2024 les lettres de créance de son Excellence Stefano Podini, à l'occasion qu'il a été nommé par le gouvernement de la République de Malte en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Malte auprès du royaume du Cambodge. Sa Majesté le roi Narodom Sai Harmonie, roi du royaume du Cambodge, a accueilli chaleureusement la présence de son Excellence Stefano Podini, nouveau ambassadeur de la République de Malte auprès du royaume du Cambodge, et l'a remis un précieux cadeau de souvenir. Son Excellence l'ambassadeur a reçu un souvenir en argent peint à la main par des sculpteurs cambodgiens très talentueux, mettant en valeur les motifs floraux de la glorieuse sculpture khmer ancienne. À part de cela, Sa Majesté a remis des souvenirs sous forme d'un livre documentaire sur les activités royales de Sa Majesté le roi-père de la nation Khmer,ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ Son Excellence l'ambassadeur a pour sa part présenté un souvenir de grande valeur à Sa Majesté le roi. Ces souvenirs spéciaux témoignent du grand respect pour le roi du royaume du Cambodge et apportent une profonde amitié aux deux nations, Cambodge-Malte. Sa Majesté a salué chaleureusement la présence de son Excellence ambassadeur qui est actuellement en mission diplomatique au Royaume du Cambodge pour continuer à maintenir, à renforcer et à élargir les relations d'amitié entre le Cambodge et Malte pour le développement durable. Profitant de cette occasion, Sa Majesté le roi a exprimé sa profonde gratitude aux dirigeants et au peuple de la République de Malte pour avoir établi une bonne coopération avec le Cambodge, tant au niveau bilatéral que multilatéral, et la République de Malte continue de soutenir activement de nombreux domaines importants, contribuant ainsi à la construction du Cambodge. Sa Majesté a exprimé sa ferme conviction les efforts de son Excellence Stefano Podini dans sa mission diplomatique au Cambodge renforceront davantage l'amitié, la solidarité et la coopération dans tous les domaines entre nos deux pays, Cambodge-Malte. De son côté, son Excellence l'ambassadeur Stefano Podini est engagé à faire tout son possible pour promouvoir les relations amicales et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays. Au cours de la cérémonie d'ouverture du chantier de construction de l'hôpital universitaire des sciences de la santé dans la matinée du 10 décembre, le Premier ministre cambodgien Samdech Mahabobor Theppaday Hun Manet a déclaré que le gouvernement royal continuerait à soutenir et à encourager les investissements dans l'éducation et la santé. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du chantier de construction de l'hôpital universitaire des sciences de la santé, dans le cadre du prêt de concession du gouvernement de la République de Corée, dans l'arrondissement San Sok à Phnom Penh, Samdech Mahabobor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a déclaré que le développement des ressources humaines était la priorité absolue du gouvernement et que l'investissement dans la santé était également important. Un pays développé doit avoir du capital humain et lorsque nous parlons du capital humain, il s'agit de capacité et de santé, a-t-il souligné, ajoutant l'investissement dans le secteur de la santé est un investissement qui augmente les actifs de la nation. Un citoyen en bonne santé est un atout et un citoyen malade est un fardeau pour la famille et la nation. Samdech Theppaday Hun Manet a souligné que le chantier de construction était la preuve évidente de l'engagement du gouvernement royal du Cambodge pour l'objectif de 2035. Les services de santé sont vitaux pour tout le monde, que vous soyez agriculteur, cambodgien ou américain, vous avez besoin de soins de santé, donc assurer des services de santé de qualité, bons et suffisants est la tâche la plus importante, a-t-il affirmé Samdech Theppaday. Le gouvernement royal continuera à prêter attention à la santé, a-t-il dit, poursuivant que la santé est la source du bonheur familial et c'est le secteur qui nécessite la plus grande attention et le plus grand investissement.
Le gouvernement royal continuera à prêter attention à la santé, a-t-il dit, poursuivant que la santé est la source du bonheur familial et c'est le secteur qui nécessite la plus grande attention et le plus grand investissement. Selon son excellence professeur Chiang Ra, ministre de la Santé, l'hôpital universitaire des sciences de la santé sera construit à un coût estimé à 60 millions de dollars américains et il sera équipé d'infrastructures et d'équipements médicaux modernes destinés à être utilisés comme un centre polyvalent pour fournir des soins, des diagnostics et des traitements aux patients, ainsi qu'un centre de formation pour les ressources humaines dans le secteur de la santé. Son Excellence Vung Sai Visot, vice-premier ministre permanent, chargé du Conseil des ministres, a présidé la conférence sur la coopération Chine-ASEAN sur le développement de l'intelligence artificielle et la gouvernance. La conférence sur la coopération Chine-ASEAN sur le développement de l'intelligence artificielle et la gouvernance a été organisée par le Conseil économique, social et culturel, ECOSOC, et l'Institut chinois d'études internationales, CIIS. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, son Excellence Vung Sai Visot, vice-premier ministre permanent chargé du Conseil des ministres, a souligné qu'au cours des dernières années, l'intelligence artificielle IA a changé le processus commercial et l'évolution industrielle et est devenue un nouvel élan pour la croissance, la prospérité et le bien-être humain, ce que nous n'avons jamais rencontré auparavant. Dans le même temps, nous avons également constaté que l'intelligence artificielle est utilisée pour créer des fausses informations. Cela déstabilise également certaines sociétés. En effet, l'initiative de la gouvernance de l'IA de Chine en matière de coopération internationale et de développement de l'IA est conforme à la vision de l'ASEAN en matière de coopération multilatérale sur des engagements conjoints visant à faciliter la connectivité régionale et mondiale. Son Excellence Vung Sai Visot a souligné que l'objectif principal de cette conférence est une notion de base pour commencer à trouver des solutions et à renforcer la gouvernance de l'IA, qui est un domaine en évolution dont nous avons besoin pour garantir une utilisation éthique et responsable afin de garantir la sécurité et de résoudre les défis. En plus, nous pouvons travailler ensemble pour créer un avenir où l'IA améliorera la vie sociale, renforcera l'économie et promouvera une compréhension mutuelle avec l'équité, la résilience et la prospérité. Son Excellence Chai Thitsan, ministre du Développement rural, a présidé la cérémonie de remise des certificats de village modèle aux 30 villages lauréats du Cambodge. Lors de la cérémonie, Son Excellence Chai Thitsan, ministre du Développement rural, a exprimé ses félicitations aux 30 villages lauréats, villages modèles, pour la première fois du ministère du Développement rural après avoir été évalué par le comité d'évaluation du développement des villages modèles du ministère du Développement rural. Selon les critères, les villages modèles font référence à des villages harmonisés et à la participation des gens à la propriété, garantissant le fruit économique et la durabilité, augmentant les revenus familiaux, bénéficiant des services sociaux efficaces, de santé et d'un bon environnement, des infrastructures appropriées et une bonne gouvernance. Sur la base des résultats de l'évaluation, le comité d'évaluation du développement des villages modèles a décidé de reconnaître 30 villages modèles avec les classifications suivantes. 2 villages modèles ont reçu une note de 3 étoiles, 16 villages modèles ont reçu une note de 2 étoiles et 13 villages modèles ont reçu une note d'1 étoile. À noter que le mouvement de développement des villages modèles est une tâche prioritaire du ministère du Développement rural dans la réalisation de la vision du plan stratégique quinquennal pour le développement rural 2024-2028 en identifiant des indicateurs clés pour reconnaître 230 villages modèles d'ici fin de l'année 2028.
Le développement de village modèle est un mécanisme d'intervention directe efficace au niveau du village et de la famille, répond aux besoins fondamentaux des populations des zones rurales pour améliorer la qualité et la valeur de la vie avec l'inclusion dans l'économie, la société et la culture. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Nous vous retrouverons lundi prochain pour la nouvelle édition. Au revoir.